tout d'abord, bonne année, plein de bonnes choses pour l'année 2021. Et qui dit bonne année, dit carte de vœux. Donc aujourd'hui, on va faire un tuto hyper simple, avec peu de matériel. Il te faut simplement un papier un peu rigide, type papier de canson, du fil à broder et une aiguille. Donc si tu ne me connais pas, je m'appelle Marie, je suis créatrice de bijoux et j'anime des ateliers do it yourself pour les entreprises. Donc aujourd'hui, on va faire un atelier hyper simple à réaliser. C'est parti! Donc c'est un tuto hyper facile à faire. Donc pour réaliser ta carte de vœux, tu peux soit mesurer ton enveloppe et après reporter les mesures sur ton papier. Donc pour le papier, j'ai utilisé un papier de dessin blanc à grains, tu sais, comme le papier canson, donc qui est assez costaud par rapport à une feuille blanche, parce qu'en fait, comme l'idée c'est de broder, il faudrait éviter de déchirer le papier. Alors, comme je ne coupe pas droit et je n'écris pas droit, j'aime bien utiliser le massicot pour que ça soit au moins droit. De toute façon, n'hésite pas à réajuster, à découper. Tu verras par la suite, je vais réajuster la carte pour qu'elle rentre bien dans l'enveloppe. Donc, une fois que tu as coupé ton papier, qu'il est ajusté, faudra reporter le dessin sur la carte. Alors, il y a plusieurs modèles que je te propose. J'ai mis les modèles sur le blog que tu peux télécharger. Donc, ce qu'on va faire ensemble, c'est l'étoile. Donc, on va faire donc le projet le plus complexe ensemble, parce que au-delà de faire le contour de l'étoile, c'est de la remplir. Donc, je vais te montrer comment j'ai réalisé. Alors, tu vois, au niveau de la coupe, c'est pas tellement droit, donc je vais recouper au ciseau. Et pour bien plier le papier, j'aime bien utiliser le plieur. Une fois que ta carte est bien pliée, tu n'hésites pas à découper encore une fois pour que la carte rentre bien dans l'enveloppe. Vaut mieux prendre un peu plus de temps à bien découper, parce que si le projet est terminé et que ça ne passe pas dans l'enveloppe, en sachant que tu as déjà écrit tes vœux, ça va être compliqué de tout recommencer. Donc, tu découpes le modèle, donc tu peux le trouver sur le blog, ou bien tu peux trouver par toi-même un autre modèle de ton choix. Alors, c'est hyper simple à réaliser. Pour cela, il te faut peu de matériel. Donc, j'ai utilisé du fil à broder couleur dorée. Pour faire les petits trous afin de broder sur ta carte, j'ai utilisé une punaise. Si tu n'en as pas, tu peux utiliser une aiguille ou un clou. Et pour éviter d'abîmer ta table ou le support sur lequel tu travailles, tu peux glisser dans ta carte de la feutrine. Comme ça, tu n'auras pas peur d'appuyer sur la carte. Alors, tu places bien le projet sur ta carte. Alors, pour éviter que le projet ne bouge pendant que tu vas piquer chaque bord, tu peux utiliser du masking tape, parce que le masking tape en fait va éviter de déchirer ou trop accrocher ta carte, contrairement au scotch. Alors, une fois que tu as bien placé ton masking tape et que surtout ton projet, donc là, concernant l'étoile, qu'elle soit bien centrée comme tu le souhaites, c'est parti pour commencer à piquer. Donc moi j'ai utilisé de la feutrine, comme ça je peux piquer librement. Donc en fait on va commencer par piquer les 5 branches, donc aux extrémités. Donc tout simplement tu piques, tu insistes bien. N'aie pas peur de piquer. De toute façon, le projet il ne va pas se déchirer. Donc, on fait toutes les extrémités. Donc, je t'ai parlé des 5 branches, mais même au milieu, on pique un peu partout. Donc, ça, c'est la première étape. Je te montrerai aussi à l'aide d'une règle. Donc, je vais tracer les différents traits pour te montrer à quoi va ressembler le projet. Donc, tu n'es pas obligé de tracer à la règle, c'est juste pour te montrer visuellement ce que ça va rendre. En fait, l'idée, c'est toujours que les fils se croisent au milieu.
compris le principe, c'est de toujours croiser les fils. Donc une fois que tu as commencé à croiser avec la règle, on va continuer de piquer. Donc l'idée c'est d'avoir le même nombre de trous par branche, puisqu'on va relier en fait à chaque fois un fil. Donc tu continues, tu piques tout le long de l'étoile et toujours avec le même nombre. Donc si à droite tu as 2 trous, il faut qu'à gauche tu aies aussi 2 trous. Faut toujours, en fait ça marche par paire. Plus tu fais de trous et plus tu vas remplir ton étoile. Donc pour te donner une idée, tu peux tracer à la règle et te rendre compte de certains alignements qui ne vont pas se croiser au milieu. Notamment si tu regardes bien mon projet, il y a un alignement qui ne va pas au milieu. Donc là, il faudra que je fasse attention à ne pas prendre ce modèle pour relier le fil. Donc c'est pas mal aussi de tracer à la règle, comme ça tu te rends compte également des petites imperfections. Pour les trous, essaye de les espacer parce que s'ils sont trop proches, lorsque tu vas broder, ça peut se déchirer si les trous sont trop proches. Dès que ça te convient, on passe à la broderie. Donc j'ai découpé 3 x 30 cm, donc un fil à broder. De toute façon, je te mettrai toutes les références dans la barre d'infos. Tu fais un nœud au bout du fil. Lorsque tu vas retourner ton projet, tu vas bien voir la forme de l'étoile. S'il le faut, n'hésite pas à repasser à l'aide d'une punaise, c'est ce que j'ai fait. Alors pour commencer la broderie, j'ai commencé à la jointure des branches, donc le milieu. Et l'idée, c'est de rejoindre la partie en face, donc la pointe de la branche. Donc lorsque tu vas broder, tiens bien ton fil, il faut qu'il soit tendu, mais ne serre pas trop, parce que si tu serres, la carte risque de gondoler un tout petit peu. Donc tu tiens bien ton fil à l'arrière. Donc tu vois, je te montre, tu tiens pendant que tu es en train de broder. Donc tu vois, c'est hyper simple, c'est toujours d'aller chercher le point suivant à sa diagonale. Parce que n'oublie pas, l'idée c'est que les fils se croisent pour que ça soit plus joli. Donc tout au long, tu vas retourner ton projet pour chercher le point suivant et aller en face tout en croisant devant. Donc c'est plus facile en image, je te laisse regarder, prends ton temps, retourne ton projet, tiens bien le fil, tire-le de temps en temps, mais pas trop. Et au fur et à mesure, tu vas voir comment tu vas remplir l'étoile. Donc là, je l'ai fait avec une couleur dorée. Et si tu le souhaites, tu peux le faire de 2 ou plusieurs couleurs en fonction des branches. Tu vois, chaque branche peut être d'une couleur différente. Donc après, c'est toi qui choisis les couleurs, tu fais comme tu veux. L'idée, c'est d'être créatif. Et si les points ne sont pas parfaits, ce n'est pas grave, c'est du fait main. Donc nous ne sommes pas des robots, donc c'est encore plus sympa de recevoir une carte avec un petit message. Et en plus, si tu fais toi-même ta carte, et ben c'est encore un autre plus. Donc surtout, ne te mets pas de pression. Tu brodes à ton rythme et tu tiens bien les fils pour éviter que ça soit un peu trop lâche. Et lorsque tu retournes ton projet, tu peux voir les fils qui sont en train de représenter l'étoile et tu vois bien qu'au dos, le projet est aussi très joli. Donc même tu vois lorsque la personne va ouvrir ta jolie carte et voir tous les fils au dos, ça sera quelque chose aussi de sympa à regarder. Donc on verra vraiment une création de ta part faite de tes mains. Donc une fois que tu as croisé tous les fils, tu vois bien que chaque fil se croise au centre. Et tu as bientôt terminé lorsque tu as rempli tous les trous qui symbolisent l'étoile. Donc tu vois, c'est un projet mais hyper simple à faire.
rapide aussi. Alors rapide, c'est en fonction du nombre de points. Plus il y a de points et bien sûr, plus ça sera long et plus ton étoile sera remplie. Et voilà, le projet est terminé. Il suffit de faire un double nœud ou un simple nœud à la fin de ta carte sans trop tirer pour ne pas la gondoler, ta jolie carte. Une fois que c'est terminé, voilà, maintenant tu peux écrire de jolis mots, des vœux à envoyer à ta famille, à tes amis et n'hésite pas à aller sur le blog pour télécharger des modèles et faire plein de belles cartes de vœux. Donc j'espère que ce projet t'a bien plu et que tu ne vas pas hésiter à faire plein de jolies cartes et à les offrir. Et voilà, c'est déjà terminé. J'espère que tu as aimé le tuto. Si tu as aimé, n'hésite pas à me mettre un petit pouce en l'air et à t'abonner à la chaîne. Donc on se revoit très vite pour un prochain tuto. Salut, ciao!